au fond des bois, le maître de la peur, Stephen King, n'hésite jamais à mêler des enfants à ses fantaisies macabres. Dans Cimetière, les bambins enterrent des animaux morts. Le titre original est d'ailleurs Pet Cemetery, littéralement cimetière pour animaux de compagnie, porté à l'écran par Kevin Kölsch et Dennis Widmyer. Ce roman fait partie des plus connus de l'écrivain américain. Il a d'ailleurs été adapté une première fois en 1989. Alors, les adaptations de Stephen King sont très à la mode en ce moment. Est-ce que c'est une bonne idée, Simon, déjà? C'est toujours une bonne idée parce qu'adapter Stephen King, c'est un défi de mise en scène. Pourquoi est-ce que Stephen King a révolutionné l'horreur américaine, enfin du moins la littérature horrifique? C'est parce que après Lovecraft, après Shirley Jackson, après Peter Straub, tout d'un coup lui arrive et ne nous parle pas d'horreurs qui sont dans les ténèbres, de monstres indicibles. Non, lui il amène l'horreur en plein jour, au milieu de l'action. Il n'a pas peur d'aller dans le grand guignol et dans le grotesque et tout d'un coup, ça n'est pas quelque chose qui menace dans les ténèbres. C'est là au milieu de la pièce avec nous. Donc c'est un défi de cinéma. Adapter Stephen King, ça veut dire qu'on prend le risque de ne pas pouvoir faire de hors-champ. On est obligé d'y aller frontalement. Et ça, c'est pas facile parce que le premier rapport qu'on a tous au fantastique et à l'horreur, justement, il est de l'ordre de l'imaginaire, pas de quelque chose qui brutalement nous assaille, du moins pas en termes de mise en scène. Donc c'est très intéressant de s'y coller à nouveau, c'est d'autant plus intéressant que Cimetière, que j'ai ici, c'est un des textes les plus radicaux, les plus désespérés, les plus nihilistes qu'ait jamais écrit King. Je m'explique. Toujours chez Stephen King, il y a des zones de confort. Il y a notamment le rapport à la transmission, un personnage qui aide, la cellule familiale, des espèces de zones comme ça où on peut, nous lecteurs, un peu se reposer. Eh bien là, non. C'est une histoire de la corruption morale, c'est une histoire où il n'y a aucun espoir et où jusque dans la cellule familiale, la zone habituellement tranquille chez Stephen King, tout va être détruit. Et on va le voir dans une séquence. Alors attention, avant qu'on lance la séquence, je préviens, si vous n'avez pas lu le livre, si vous n'avez jamais pas vu le film précédent, ne la regardez peut-être pas parce que c'est une très intéressante séquence qu'on nous a donnée, mais elle arrive à la toute fin du film. Donc je vais la commenter, mais voilà, sachez où vous mettez les yeux. Alors, tout simplement, Louis Creed vient de ressusciter sa petite fille morte écrasée par un camion dont il ne supportait pas la mort. C'est là tout le principe de Cimetière et il l'annonce à sa femme qui, vous allez voir, le prend pas très bien. Et bien, cette séquence qui a l'air mise en scène très simplement, en fait, qu'est-ce qu'elle nous montre? Chaque personnage de la famille existe dans un plan différent. On ne pourra jamais se réunir et il est bien question de dévoilement. Vous voyez cette petite fille, ce petit cadavre qui vient d'abandonner son masque et qui va venir rejoindre sa mère. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est de la cellule familiale du dernier rempart de l'humanité chez King que vient l'horreur absolue. Et là, encore une fois, voilà, tout est dit. C'est la corruption, c'est l'horreur, la photographie est devenue glaciale, chaque personnage existe dans un plan différent, plus personne ne sera jamais réuni. Et quand nous avons droit, très brièvement, embrasse ta fille, à une illusion de rassemblement dans un plan qui va arriver tout de suite, vous allez voir, ça va être terrible, c'est pour mieux se séparer, regardez. Voilà, on est tous ensemble, c'est uniquement pour fuir. Et maintenant qu'on a montré que cette famille était détruite, qu'elle était putrescente, une réplique va nous indiquer qu'on va basculer dans l'horreur totale. I don't want her here either. Et là, voilà, Cimetière, c'est ça. C'est ce texte incroyable qui se termine par une des phrases les plus évocatrices de la littérature d'horreur. La voix de Rachel était terreuse, elle était pleine de terre. Frédéric. Tout va bien se passer. Je trouve que ce film a une excellente idée et en fait qui fait que ça commande très très bien politiquement le monde dans lequel on est et donc finalement l'Amérique de Trump, enfin le monde d'aujourd'hui. C'est que le film reprend dans une grande partie pendant la première heure vraiment l'esthétique de certains polars, de certains thrillers, de certains films d'horreur inspirés de Stephen King. J'ai pensé au Bazar de l'épouvante par exemple. Donc vraiment le cinéma des années 90. Oui. Et puisqu'il est question d'une engeance qui va renaître, ce que vous venez de voir dans l'exemple de Simon, eh bien on peut se demander quelle est cette engeance 30 ans plus tard, quelle sera cette engeance 20 ans plus tard. Et de cette façon-là, en épousant vraiment cette cinématographie de quand on était petit, eh bien on se demande si nous ne sommes pas devenus finalement les zombies de Stephen King. C'est assez actuellement. passionnant. Hein. Oui, moi je suis parfaitement d'accord. Et si vous voulez, ce qui est très très intéressant, c'est de voir comment le film, mécaniquement, progressivement, d'un côté épouse effectivement des identités remarquables de l'horreur. Il y a des séquences de rêves qui sont sorties d'un cauchemar de la Hammer. Et comment Parce de que manière... le texte est extrêmement violent. Alors, mais oui. Et le film ose l'abstrait. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va vers des séquences d'horreur comme dont tu parlais, et on a vraiment l'impression au niveau du décor, au niveau vraiment de la scène, qu'on ne sait pas du tout dans quel outre-monde, dans quel monde on se situe. Et ça, c'est très étonnant aussi. Cimetière de Kevin Kölsch et Dennis Widmyer avec Jason Clarke et Amy Seimetz. Allez-y la nuit, si vous avez plus de 12 ans et que vous aimez les morts vivants.